Thiès, les artistes comédiens de Thiès sont nos partenaires depuis 10 ans, depuis le début du projet, avec le Centre culturel et régional de Thiès qui nous accueille dans ces locaux qui sont vraiment formidables. Et puis, cette année, on est la deuxième année de formation de la troisième promotion du pont. Il y a déjà 3 groupes de plus de 30 personnes qui ont suivi une formation de 3 années avec le pont, avec des grands stages d'hiver de 6 semaines, avec des tournées, avec des stages sud-sud, avec du travail dans les écoles, avec du travail dans les troupes. Donc c'est un projet de coopération et de développement, de création et de formation de formateurs qui est subventionné par la ville de Genève en Suisse, ainsi que le canton de Genève. On remercie pour leur soutien. Et puis, voilà. Donc, cette année, on a travaillé sur le conte, sur les techniques de narration, comment raconter des histoires, nos histoires personnelles, aussi nos légendes, nos contes, nos fables, les contes merveilleux, les contes horrifiques, les épopées, les histoires, les grandes histoires, les blagues, les devinettes, les proverbes, les virelangues, toutes les façons de faire chanter la langue et de s'exprimer. Raconter des histoires, c'est peut-être une des choses les plus anciennes de l'humanité. Peut-être à l'origine du monde, les premiers hommes préhistoriques, avant de faire du théâtre, avant de faire autre chose, ils rentraient de la chasse et ils racontaient comment ils avaient échappé à un rhinocéros laineux, comment tout d'un coup un tigre à dents de sabre les avait surpris, ils avaient réussi à filer dans un trou, et ils racontaient ça, ils chantaient, ils dansaient, et les autres les écoutaient. Et c'est ça qui fait notre humanité, qui fait que nous ne sommes pas juste des individus perdus dans le monde, mais des individus qui communiquent, qui échangent des histoires, comme les arbres. Les arbres qui sont notre sujet cette année, parce que le projet s'appelle « La forêt parle ». Et les arbres sont des êtres vivants. Pas des êtres vivants comme nous, mais ils sont vivants d'une autre manière, comme les animaux. Ils communiquent par leurs racines, ils communiquent par leurs feuilles, ils communiquent par leurs branches, ils échangent des substances, ils communiquent avec les animaux de manière très mystérieuse. Et c'est que récemment que la science a découvert l'incroyable complexité et l'incroyable intelligence des arbres. Et ça fait 3 ans qu'on travaille avec notre compagnie Le Théâtre Spirale en Suisse sur cette thématique. On a travaillé avec des enfants, on a travaillé avec des personnes âgées, on a travaillé avec des personnes handicapées, on a travaillé avec des migrants, et on a récolté des centaines et des centaines d'histoires qui parlent des relations entre les humains et les arbres. Et en même temps, on a fait des cérémonies de plantation d'arbres dans des écoles où des enfants comme vous, ils devenaient les parrains et les marraines de ces arbres, et ils commençaient à avoir une relation particulière à ces arbres. Pourquoi on ne les considère plus que seulement comme une source de bois, mais qu'on se rende compte que les arbres sont indispensables à notre vie et à notre survie. Que sans les arbres, il n'y a pas d'oxygène à respirer, il y a la terre part, il y a l'érosion quand il y a la pluie, les arbres tiennent l'eau dans le sol, avec l'évaporation, ils créent de la pluie, qui crée tout d'un coup de l'humidité, qui continue de créer de la vie. Ils sont le refuge de toute la biodiversité, ils sont des immeubles pour les animaux. En Wolof, on dit garap pour arbre et on dit garap pour médicaments. Ils sont aussi des sources de médicaments par leurs racines, par leurs feuilles, par leur écorce. Donc c'est des ressources infinies de vie. Et ils étaient là bien avant nous, les arbres, des centaines de millions d'années avant nous, les êtres humains, et ils seront là bien après nous. Ce sont nos frères végétaux qu'on a envie de célébrer aujourd'hui avec ce spectacle qui s'appelle La forêt parle. Et on a refait ce travail avec nos camarades, les 32 artistes de la 3e promotion du pont, pour parler des arbres d'ici. Le high, le moringa, vos arbres, des arbres indigènes qui ont des vertus extraordinaires, que les anciens connaissaient très bien et que certaines personnes connaissent encore, mais qu'on oublie un peu de nos jours, trop préoccupés que nous sommes par caresser nos téléphones portables au lieu de caresser l'écorce des arbres et de les écouter. Donc, vos téléphones portables, comme l'a dit Jules,
c'est nos pires ennemis. Ce sont les ennemis du théâtre. Parce que le théâtre, c'est ici et maintenant. Donc, coupez-les, débranchez-vous des réseaux sociaux,